Salut mon œuf, mon bœuf, mon caf, mon saf, mon raf, mon taf, mon chef, mon bœuf, mon caf, mon taf, mon bœuf, mon teuf, mon teuf. Est-ce qu'on me voit bien? J'espère, parce que sinon, voilà quoi. Donc aujourd'hui, c'est une séance jambes. Je suis super content. Alors il y a 2 jours, j'ai pas filmé. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis entraîné avec un pote. Je suis allé dans sa résidence, un pote à Dubaï. Et on commence à filmer et tout, on fait l'intro. Et là, t'as 2 mecs de la sécurité qui rentrent dans la petite salle de sport. Ils disent ouais, c'est interdit de filmer, supprimez ça tout de suite. C'est un lieu privé. Du coup, on a supprimé les vidéos, j'ai pas pu faire de vidéo. Parce que je devais faire une vidéo avec lui et tout, le coacher et tout, ça aurait été super. Mais non, mon meuf, voilà. Mais je me suis entraîné, mais pas dans cette salle-là. Du coup, j'ai pas eu ma surcharge dans cette salle. Bref. Du coup, aujourd'hui, c'est une séance jambes, j'ai pris une canette de caféine, je suis explosé, mon œuf, genre ça m'a... J'ai trop bu vite d'un coup. Et moi, la caféine, je suis vraiment... étant donné que j'ai pas l'habitude d'en prendre, dès que j'en prends, ça me défonce le crâne d'œuf. Donc voilà. Puis il y avait 0 cal dedans. Mon bœuf, je suis à 25 000 pas par jour depuis maintenant plus d'1 semaine. Minimum 25 000 pas minimum. Bon, je monte pas à 30 000, hein, c'est pas possible. C'est entre 25 et 27. Voilà. Et je peux te dire que je suis à 80 kg, j'étais à 82 il y a 1 semaine. Donc là, je fais que perdre. J'attends d'avoir vraiment une shape qui me convient. Et après, on va augmenter un peu les cales, tu vois. Non, je suis pas à 80 piles, je suis à 80,5, quelque chose comme ça. Et c'est un truc de fou, mon bœuf. Donc on va voir. Moi, je veux vraiment être sec, esthétique, et énorme et sec comme Thibaut InShape. Yeah. Bref, aujourd'hui c'est hack squat, je suis au bout de ma life. Je suis au bout de ma vie, mon œuf. Je déteste cette machine. Enfin non, je la déteste pas, c'est juste que ça me prend tellement, d'un point de vue fatigue, d'un point de vue tout ce que tu veux, que voilà. Bref, c'est pas une séance haut du corps. Tu vois ce que je veux dire? Les jambes, c'est pas une séance haut du corps, bien évidemment, du coup, t'es trop smart. On est parti pour la série de travail, souhaite-moi bon courage. Et pose ta question en commentaire maintenant, mon œuf. Pose ta question, pose-en une, s'il y en a une qui passe par la tête, pose-la. Comment tu fais pour être aussi beau? Comment tu fais pour parler à autant de filles, pour draguer autant de filles et tout? Tu peux y aller. Je rigole, mon œuf. Non mais vraiment pose tes questions en rapport avec la muscu. Bon bref, c'est parti pour la série, let's go. Bref, mon meuf, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis mou, je suis fatigué. Je suis à 3000 cales par jour. Oh là là. De toute façon, il y a toujours des séances comme ça chiantes. Quand t'as pas l'envie de faire une séance, et en plus de ça, t'es fatigué un peu. Et ouais, mon meuf, c'est catastrophique ce qui se passe. Là, dis-toi que cet exercice, je pense que je vais le changer littéralement parce qu'en fait, j'ai aucune standardisation. Avant, en fait, tu vois, je restais 1 seconde en bas, mais le problème, c'est que j'avais mon bassin en légère rétroversion, tu sais, mon bas du doigt il est légèrement vers l'avant, ce qui faisait que c'était un peu engagé et j'étais pas forcément à l'aise avec ça, tu vois. Et là du coup je l'ai pas fait, mais bref, il n'y a aucune standardisation, je sais pas quoi faire comme machine. En fait tous les patterns de squat ça me fait peur. Non mais Mouloukoum, arrête de faire la fillette, le bébé cadom, là, sois un homme un petit peu. Ah, ils ont mis la musique. Non, je suis pas un homme, enfin si je suis un homme. Oh. Mais je sais pas ce que il faut que je réfléchisse à ce que je peux faire. Et ça commence vraiment à me gonfler. Le hack squat là, j'ai mis l'écho. Je sais pas, mais après c'est parce que je suis pas en forme. Là, je suis en déficit de ouf là. Pas vraiment. Et donc je remonte les cales. Bref. Ah oui, est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été posées ou pas? Parce que voilà. Est-ce qu'on me voit ou pas? Attends, je vais juste voir si on me voit dans la caméra. Non, on me voit, c'est bon, c'est super, mon bref, on me voit bien. C'est génial. Alors, question. Gynéco-osseux, vaut mieux se raser le pubis à blanc que lui garder un peu de longueur. Vrai homme laisse pousser jusqu'à ne plus rien voir, vu qu'il est trop fou. Comment expliques-tu ton physique malgré les efforts fournis? Question sérieuse, s'il te plaît. Oh mon meuf, s'entraîner avec des sets de 4 séries pendant l'hétéroctomie ne sert à rien. Ce mec a 0 volume à la semaine, il fait l'apologie de l'entraînement, mais il n'est pas capable de respecter les principes fondamentaux de la pyramide. Bref, ça va bien, il sait de quoi il parle, et il nous fait le coach pour ne pas stagner, alors que ce mec a le même physique depuis 2 ans. Meuf, j'en peux plus, je pense que je vais me suicider. Même en s'entraînant n'importe comment, normalement avec de l'intensité, t'as un meilleur physique que ça, je comprends pas. Alors pourquoi il nous donne des leçons? Je sais pas, il a l'air de savoir des trucs quand même, et de s'entraîner avec de l'intensité. Parce qu'il ne sait pas s'entraîner. Meuf, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête la muscu?
Salut mon œuf, je t'ai jamais entendu parler de Jeff Nippard, qu'est-ce que tu penses de lui, de ses conseils? Pour moi, il est trop focus sur les exercices à forte tension d'étirement, il est pas fiable à 100%, mais ça reste une meilleure source d'infos que la majorité des francophones. Ouais, c'est sûr, mais ouais, en fait, lui, il est genre. Il a beaucoup de biais. En fait, tu vois, les études, tu peux vraiment les interpréter comme tu veux, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est complicado, Mikado, tu vois. Et moi, j'aime les Mikado, genre, tu sais, avant, je regardais la télé, je mangeais des Mikado en même temps. Mais ouais, il est trop. Enfin, tu sais, dans le milieu anglophone, t'as la team, ouais, full étirement, full. Travailler ses muscles avec une très grosse tension d'étirement, c'est génial, etc. En fait, les gens appliquent ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire ils voient une étude et ils prennent pas en compte les autres. C'est pour ça que c'est un bordel en fait. C'est un bordel dans le monde entier, tu vois. Pour ça, il vaut mieux se baser sur des faits, comme la physio, ça changera pas, tu vois. La biomécanique, ça changera pas. Et la physio, en fait, tu te bases sur la physiologie de l'entraînement et tu regardes les études qui parlent de ça. Et c'est pour ça que Paul Carter et Chris Burtier, c'est des boss. Parce qu'ils se basent sur la physio et les études. Alors que les mecs comme Jeff Nippard et tout, ils ont aucune. Enfin, ils ont de la connaissance en physiologie, tu vois. Mais pas autant développé que des mecs comme Chris Burtier, etc. Parce que c'est leur métier. Enfin, Chris Burtier, c'est un chercheur, tu vois. C'est un chercheur en physio, je dis pas de conneries. Mais bref, du coup, il fait ça toute sa vie et lui, il sait vraiment voir dans les études, etc. ce qui paraît logique. Alors que les mecs comme Jeff Nippard, lui, il prend juste en compte l'étude, il va pas en profondeur, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de suivre ce genre de personnes. Donc c'est pour ça que je suis Paul Carter et Chris Burtier. Du coup, je vais répondre à l'autre commentaire pour mon physique. Moi, ça me blesse d'entendre ça tout le temps à longueur de journée. Franchement, je vais pouvoir dormir la nuit. Attends, je bois juste de l'eau pour m'hydrater la bouche. Ton physique stagne depuis 2 ans. Ça fait 1 an et demi sur les réseaux. Donc ça, c'est faux déjà. Tu vois ce que je veux dire, c'est faux ce que tu dis. Tu regardes mes premières vidéos, j'avais pas le même physique. Moi, mon physique, il est mieux. Boum, dans ta face. Ensuite, je suis d'accord. En fait, je pense que les gens sont matrixés par ce qu'on voit sur les réseaux, c'est-à-dire, tu sais, les méga physiques, les méga génétiques, etc. Alors, je suis d'accord, ma progression n'est pas incroyable non plus. Enfin, j'ai plein d'excuses, mais je vais pas les sortir parce que si je sors mes excuses, on va dire ah non, mais du coup, tu sors des excuses alors que même moi, avec une haltère, j'ai un meilleur physique que toi. Mais en fait, j'ai mes excuses. Et là, c'est bon, meuf. J'ai repris l'entraînement sérieusement. J'ai une fréquence qui me permet de travailler tous mes groupes musculaires 2 fois dans la semaine. Je mange bien, je dors bien, il y a tout qui va. Okay, donc si dans 3 mois, forcément, j'aurais pris de malade. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'encore une fois, je mets toutes les cartes de mon côté. Depuis je suis allé à Dubaï, depuis que je suis à Dubaï, je ne me suis pas vraiment entraîné. Rappelle-toi, regarde les premières vidéos que je faisais, je changeais de programme toutes les semaines. Ensuite, j'avais 1 mois où je ne me suis pas vraiment entraîné. Oui, mais du coup, c'est des excuses. En fait, c'est des excuses valables, tu vois. C'est pas comme si je faisais tout bon et tout se passait bien, tu vois ce que je veux dire. Mais bref. Ensuite, à un moment, je m'entraînais avec un bro split, donc c'était bien. J'arrivais à avoir ma surcharge, mais c'était compliqué. Et voilà. Donc là, laisse juste le temps, laisse 3 mois. En fait, c'est juste que les gens, s'ils me voient à longueur de journée sur les réseaux, et dans leur tête, ça fait 4 ans, ils me voient sur les réseaux, alors que ça fait 1 an et demi que je suis sur les réseaux, tu vois ce que je veux dire. J'ai mis 2 ans, là. Même pas 2 ans, ça fait 1 an et demi, on voit. Donc bref, voilà. Laisse encore 2-3 mois s'écouler. Là, j'ai pas de raison de pas m'entraîner, tu vois ce que je veux dire. Tout se passe bien, normalement, je touche du bois. C'est pas du bois, mais voilà. Mais je comprends un petit peu votre point de vue. Moi, je me mets à votre place. Tu vois un mec faire des vidéos et tout, et tu vois que... Ah non, je peux pas te montrer. Vas-y, je ferai une surprise quand je... Là, je sais pas à quel poids je vais descendre. Je descends jusqu'à temps que je me sens bien dans ma peau, tu vois. Donc on verra. Donc on fera une update physique quand je serai bien esthétique. Et voilà. Là, je suis pressé de remonter les cales. Moi, je suis un peu au bout de malade. Je suis fatigué. Moi, je pense que c'est juste aujourd'hui parce que les autres séances, il n'y avait pas de problème. Mais bref, on verra. Du coup, on se retrouve pour la prochaine série. Et let's go, step off. Il me saoule de fou cet exercice parce que c'est impossible d'avoir un grind. Genre vraiment c'est trop chiant. Parce que le maximum de la résistance est au milieu du mouvement. Tu penses que la 4ème il m'en reste une, mais non. Genre c'est une dinguerie, c'est vraiment trop chiant. Je savais que dans ma tête je me dis putain est-ce que je l'ai? Normalement techniquement je l'ai, mais non, techniquement je l'ai pas du coup.
pour ça que la première série, pareil. J'aurais tenté la dernière, je l'aurais pas eu. Alors qu'on a l'impression que la vitesse de la phase concentrique sur l'avant-dernière répétition, du coup, elle est assez rapide. Mais c'est juste qu'au milieu, en gros, t'as vraiment toute la tension. Donc c'est une dinguerie. En bref, on se retrouve directement. Là, je suis content, j'ai fini l'exercice chiant. Pour les adducteurs. Et voilà, mon bœuf, c'est parti. Bon bœuf, adducteur machine. La semaine dernière, j'étais à 43 kg pour 10 répétitions sur la deuxième série. Là, je suis à 50 kg, donc maintenant, ça devrait le faire. On est parti du coup pour la série de travail. Let's go, bisous, pas beaucoup. Mon bœuf, 7 répétitions, donc ça va, je suis assez satisfait. Je sais pas ce que t'en penses mon bœuf, mais je pense que moi je suis trop fort juste en fait. Je suis juste trop fort. En bref, il n'y a plus de questions sur YouTube. Je vais tourner des petites vidéos là sur Instagram. Voilà mon bœuf. Ok, parce que c'est important de faire les deux. Tu comprends? Donc on est parti pour la deuxième série. Et voilà mon kiki. Et prépare-toi mon bœuf. Dans 3 mois, je suis énorme et sec. Ok? Parce que j'entame ma cure dans pas longtemps. Là. Hop, coupé. Mon bœuf, 7 répétitions, ça va. Ça va et toi? Ouais, moi ça va super. T'as passé une bonne journée hier toi? Ouais, moi j'ai passé une bonne journée. Demain c'est en super, je suis pressé d'être demain là, c'est bon. Il me reste juste les curls et abdos. Et après je rentre. Je mange 100 g de flocons d'avoine, 1 litre d'eau. J'ai mis 800 ml la dernière fois, je pense que je peux mettre 1 litre pour que ça me cale. Avec un petit peu de sel pour faire ressortir les flocons d'avoine. Je mets tout à la poêle. Ça, après j'ai un petit sandwich. Alors juste jambon, fromage, un petit peu de pain complet, mais c'est très peu calorique, tu sais, j'ai pris light. Tu vois. Ça, après mes 2 repas, midi et soir, après une pomme, après un carré de chocolat noir, et après mes repas sont terminés. Après ma journée est terminée à 3000 calories. Même là, non, je suis à 2700. Là. Bref, mon bœuf, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Let's go, mon kiki boulot copo. Mon bœuf, on est à la plage ou quoi là? Mon œuf, je suis à la plage, à la playa. Bref, la semaine dernière j'étais à 68. Putain, j'imagine, je parlais vraiment comme ça. Genre devant tout le monde, il y a ma caméra comme ça. 5,7 reps la semaine dernière pour 68 kg. On est parti pour faire 15 reps pour l'hypertrophie sarcoplasmique. C'est parti mon bœuf. Mon bœuf, match rep par rapport à la semaine dernière, incroyable, je suis trop fort. Enfin match rep mais j'ai tenté la 6ème parce que voilà, je suis un rigolo quoi. Je suis un petit rigolo plein de poils. J'ai plein de poils. Neuf, rase-toi sous les bras s'il te plaît, c'est sale. Genre vraiment rase-toi, tu te prends pour qui? En bœuf, je vais faire un réel Insta. Genre mon œuf, je vais dire. Ça va être quoi l'intro? Je l'ai écrit un petit peu genre. Oui mon physique n'a pas évolué. Oui mon physique n'a pas énormément évolué ces dernières années. J'ai mes excuses, mais bref, je sais que ça comptera rien. Bref, je sais que ça comptera pas. Mais chose qui est sûre, c'est que j'ai pu accompagner des dizaines et des dizaines d'hommes à se transformer physiquement en quelques mois. Comme par exemple Hugo, qui est passé de très maigre à un physique massif et esthétique, plus 10 kilos en l'espace de 5 mois. Comme par exemple Alex, qui est passé là comme raison Bruno. Parce que moi j'ai accompagné énormément de personnes qui ont eu des bons résultats, tu vois.
Et du coup, je pense que là, les gens vont se calmer. Parce que eux, toutes les personnes que j'ai accompagnées, ils ont une grosse intensité. Ils ont un volume adapté pour eux. Alors bien évidemment, moi je m'adapte aussi en fonction d'eux, je ne vais pas leur mettre tout le temps le même entraînement. Il faut se dire que chaque personne est différente. C'est pour ça qu'un programme vraiment adapté à 100% à tes objectifs, la façon dont tu travailles, en fonction de ton adhérence aussi, c'est le plus important, tu vois. Et c'est le but d'un coach. Le fait de m'entraîner comme ça, c'est pas... Enfin, je prône pas ça à tous mes clients, tu vois ce que je veux dire. Je leur dis pas de faire 8 séries par séance, tous à l'échec, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est ce qui me convient, c'est ce qui me permet d'adhérer. Et en plus de ça, si je fais plus, je me fais des bobos. Là, c'est le volume parfait. Rappelle-toi, moi, j'ai eu pas mal de petites douleurs au niveau du cou, des petites tendinopathies. Et je peux pas faire plus de volume. Et même, ça sert pas à grand chose à rien. Enfin, ça sert pas forcément à quelque chose. Après, les gens vont me dire, oui, mais non, du coup, faut faire plein de volume. J'ai vu ça sur les réseaux. Je vais pas citer des blazes, mais mon bœuf, je pourrais tellement faire du buzz. Oh là 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 là, je sais pas, en fait, je suis en train de me remettre en question sur le fait, est-ce que je fais des vidéos trash comme avant, ou je me calme. Parce que là, mon bœuf, je peux vraiment retourner tout ce que je veux. Donc, je vois mes fesses, je les retourne. Et je mange mes fesses. Bon, bref, on va se calmer. Vous aviez raison. En plus, je lis un livre en ce moment, c'est Comment se faire des amis. Et dans ce livre-là, ils disent que faut tout le temps laisser la parole à l'autre personne, il faut toujours être à l'écoute, etc. C'est génial, mais il faut tout le temps lui donner raison. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça sert à rien de débattre avec des personnes qui disent oui, t'as le même physique depuis 5 ans, alors qu'il y a 5 ans, j'étais même pas sur les réseaux, tu vois ce que je veux dire? Ils m'ont pas vu, ils savent pas mon physique à 4 ans, 3 ans, à quoi il ressemblait, tu vois, mais bref, on s'en fout. Et donc, il faut que je donne raison à ces personnes-là. Oui, tu as raison, je m'entraîne depuis 45 ans, j'ai toujours le même physique, j'ai pas évolué. Quoi d'autre? Oui, t'as raison, l'intensité c'est de la merde, il faut s'entraîner RR10, 15 répétitions et faire 4 séries par exercice et 20 séries par groupe musculaire par semaine. Je peux pas dire ça, ça me ferait trop mal au cœur de dire ça, mais bref, on s'en fout. Du coup, je suis à 3 minutes de repos. Ah oui, il faut faire 1 minute 30 de repos. Mais en vrai, ça fonctionne 1 minute 30, je le mets à certains de mes clients, les 1 minute 30 de repos. Bon, c'est des débutants, mais bref. Putain, il est énorme ce mec, je crois qu'il est connu. Oh là là, le physique de fou furieux, je vais me charger direct là. En vrai, mon œuf, je me chargerai jamais. Genre, oui, mais faut jamais dire jamais. Mais non, mon kiki, il est trop petit pour me charger. Mon œuf, si je me charge, imagine à quoi il va ressembler. Je te montrerai à la fin de la vidéo ma bite. Mais wow, excuse-moi. Mais bref. Du coup, on se retrouve directement pour la dernière série. C'est parti, mon œuf. En bœuf, je viens de faire une vidéo masterclass là. Oh là 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 là, vidéo masterclass, j'espère qu'elle va buzz. Moi je fais tout pour le buzz, tout pour la moula, l'argent. Je fais tout pour les vues en vrai. Alors que les vues ça apporte rien, tu vois, j'ai beau faire des millions de vues, ça m'apporte pas plus de clients, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Bref, on est parti pour le relevé de jambes. Évidemment je ne note pas mes perfs parce que je m'en fous. Mais je crois que j'étais à 7 reps la semaine dernière. Donc c'est parti mon kiki. Ok. Moi j'avais fait 6 reps, j'avais pas fait 7 reps, ok? C'était 6 que j'avais fait. Moi là je vais noter mes perfs, c'est bon. Parce que j'ai pas de mémoire en fait, tu comprends? Moi je suis pressé de sortir la vidéo que j'ai faite là. Je t'imagine même pas. En bref, on se retrouve directement pour la prochaine série. On a qu'il y a des gonzesses de partout, je sais plus où donner de la tête. Et tout ça c'est des... Non, je vais rien dire. Parce qu'il faut pas dire les choses trop fortes. Ça parle, c'est colos. Là j'ai pris ma canette de café tout à l'heure. 15 dirhams ça m'a coûté. Donc ça fait 3 euros, 4 euros, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est inadmissible. Du coup, plus jamais j'achète ça là. C'est bon, je me suis fait scam. De toute façon, tout ce que tu achètes dans la salle de sport ici, c'est cher. Genre, je pensais que la crème de riz que j'avais achetée n'était pas chère, c'était 22,50 € pour 2 kilos, alors que VIP il m'a dit que c'était moins cher. On lui prend de la farine de Nulos, je sais pas quoi là. Mais bref. VIP, si tu passes par là, t'es mon amour, mon beau. Sache-le. Tu me soutiens tout le temps et tout, t'es l'amour de ma life, t'es le seul qui est resté, tu vas voir.
Tu vois, dans 3 mois, je vais devenir une machine. Parce que Vip, c'est un mec smart, tu vois ce que je veux dire? Étant donné que. En fait, on suit les mêmes, on suit les mêmes personnes. On va suivre Paul Carter, Chris Bursley, arrête de suivre les coachs francophones. Enfin, tu peux suivre, mais méfie-toi quand même un peu des conseils, etc. Fais tes propres recherches de ton côté. Parce que niveau entraînement, en France, c'est catastrophique. Ok, il n'y a que moi qui ai vraiment des bonnes connaissances parce que je suis le meilleur coach. Oh, ça, faut que je fasse une vidéo Instagram comme ça, mon neuf. Oh, faut que je le fasse. Oh, vas-y, je vais le faire. Non, mon neuf. En vrai, si je le fais, tout le monde va me détester. Oh, vas-y, je le fais, c'est bon. Allez, salut, mon neuf. Pour la prochaine série, c'est parti. Excuse-moi, mon neuf, j'ai oublié de mettre le micro. Ouais, c'est catastrophique cette série. Là, je fais juste la phase excentrique.